Randonneuses, randonneurs, bonjour et bonjour à tous. Heureux de vous retrouver avec mon ami Romain aujourd'hui. Eh bien, nous allons finir notre périple sur l'Autun et nous partons d'ici. Alors, Grand Failly, c'est par là et devant Saint-Jean par là. Et là, il y a des beaux méandres de l'Autun. Alors d'ici, on a une vue un peu du circuit que fait l'Autun. Il arrive de Petit Failly en et se dirige vers Villers-le-Rond, Saint-Jean, qu'on a devant nous, et Marville. Un vestige de la ligne Maginot, tout autour de notre région, juste aux frontières, eh bien, il y a des vestiges de la ligne Maginot. La ligne Maginot, c'est une ligne qui a été décidée de construire à la fin de la Première Guerre mondiale et par Maginot, justement, qui était ministre de la guerre. Et cette ligne Maginot part du nord jusque dans le sud de la France. Alors là, nous sommes à Villers-le-Rond, près de la mairie, et il y a une ferme fortifiée, Lorraine, qui date de 1709 et qui a été rénovée dans les années 1920. Sur le territoire de Villers-le-Rond, l'Autun, elle passe juste en dessous, là, vers le plan d'eau de Marville, et c'est sur le territoire, après la direction de Haute, c'est le territoire de Villers-le-Rond. Alors ici, nous sommes à Saint-Jean-les-Longuillons, et ces casernes ont été construites en 1929 par le ministre de la Guerre, André Maginot. En même temps que la ligne Maginot, ces casernes ont été construites et c'était le 156e RI qui s'est aussi glorieusement battu à Verdun. Le mess des officiers qui est un peu plus bas, qui a été inauguré juste un peu avant la guerre, en 1939. Voilà. Alors ce bâtiment-là, c'était une ancienne menuiserie, ameublement et tout. On vendait des meubles, on fabriquait des meubles et tout. C'était les établissements Henri qui ont disparu maintenant. Et maintenant, c'est la communauté de communes qui fait un regroupement scolaire de tous les villages alentours. Ça sera l'école pour tous les villages du secteur. Alors le nombre d'habitants ici à Saint-Jean, c'est assez étendu, ça rejoint Marville, on verra tout à l'heure. On ira sur Marville et puis le bout de Saint-Jean, parce que l'Autun, elle traverse les deux communes. Et c'est un village de 414 habitants. Nous voilà dans Saint-Jean, l'Autun qui passe, et qui va se jeter dans le plan d'eau de Marville, ce qu'on appelle le plan d'eau de Marville. Ici, nous sommes à Saint-Jean. Et ici, il y avait un bar qui faisait un peu guinguette ici, et on était tout de suite près de l'Autun, c'était vraiment formidable. Alors voilà l'Autun, et on est toujours d'un côté, on est à Saint-Jean-les-Longuillons, et de l'autre côté du pont, c'est déjà Marville. Marville avec ses remparts, son église et toutes ces maisons qui datent de l'époque au moment que les Espagnols étaient sur Marville. Alors nous voilà sur la route des remparts. On voit bien tous les remparts qui entouraient l'ancienne ville de Marville. Et Marville, c'est un gros bourg de 502 habitants. Nous voilà devant le plan d'eau de Marville, près du centre équestre qui est verdunois, mais qui s'est installé ici sur le plan d'eau de Marville.
Et ce plan d'eau de Marville, là-bas, il date des années 55-60. Et il y avait ici, sur cette base de loisirs, bien entourée de forêts et tout. C'était vraiment un cadre vert et tout. Et il y avait le centre nautique, c'est le bâtiment que vous voyez là-bas, hein. Ben, c'est malheureusement aussi abandonné. Il n'y a plus que le centre équestre qui fonctionne. Et il y avait aussi du ski nautique, on faisait du ski nautique. C'était vraiment bien pour tous les jeunes et tout. Des toboggans qu'il y avait aussi pour les jeunes. Et il y avait une plage aussi. Et tout ça, ben, c'est parti à l'abandon à cause d'une malentente entre deux départements, la Meurthe-et-Moselle et la Meuse. Et on s'est tiré un peu le chapeau pour savoir lequel allait prendre ce plan d'eau en exercice. Mais bon, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et on a refait le barrage à neuf parce qu'il y avait de nombreuses fuites. Et ce barrage a été fait à neuf. Mais pourquoi faire? Ben, si, il y a encore la pêche aussi. Il y a un club de pêcheurs ici. Mais c'est tout ce qui reste, hein. Voilà, nous sommes ici à Flassigny. L'Autun, ça passe sur le côté du village. On ira faire un tour tout à l'heure. Et là, nous sommes à la Grande Flassigny. Ce qu'on appelle la Grande Flassigny, eh ben, c'est cette maison forte qu'il y a ici. Et à un moment, c'était un hôtel-restaurant qui avait été reprise par un Belge. Parce que nous ne sommes pas loin de la Belgique. Nous sommes dans Flassigny et c'est un village de 44 habitants. C'était un village assez animé. Il y avait un agriculteur qui faisait les champs de fraises qu'on pouvait cueillir sur pied, hein. Et bah, maintenant, il a arrêté sa production, il est en retraite. Et il n'y a plus qu'un gîte, hein. C'est l'endroit où il y a le gîte. Et ensuite, bah, c'est l'église Saint-Martin. Et il y avait aussi une fromagerie de chèvre, fromage de chèvre, qui était à l'entrée du village. Et bah, maintenant, c'est terminé aussi. Il n'y a plus de chèvre dans ce village. Juste devant l'église Saint-Martin, qui date de 1752, et il y a la Grande Flassigny, qui appartenait à la famille Remond, le château et une maison forte qui date de 1507. Voilà, nous sommes ici à Haute, bah, voilà l'Autun, et bah, c'est un petit village qui est enclavé dans le département de la Meuse et qui fait partie de la Meurthe-et-Moselle, hein. Et ce petit village, eh bien, il y a 39 habitants, hein. On va de plus en plus petit, hein. Voilà. Il y a un beau petit lavoir dans ce petit village, hein. Alors, les gens du village venaient laver leur linge ici. Et c'est magnifique, hein. Ça a bien été refait, bien entretenu. Et il y a une aire de pique-nique ici, hein. Vous pouvez partir du plan d'eau et venir ici, tout en forêt, hein. Et vous retournez sur le plan d'eau de l'autre côté de l'Autun. Vous faites une rive d'un côté et la rive de l'autre, et tout par les forêts. Voilà, ça c'est un instrument pour mesurer un peu le début de l'eau, et en cas de crue, ça signale l'arrivée d'eau pour les crues. Alors nous sommes ici à Bazeilles-sur-Autun, un village de 155 habitants. Et ben, l'Autun, la voilà, elle vient d'Hôte, et on peut faire une balade tout le long de
d'Aude jusqu'ici à Bazeilles. Et ça fait une belle petite randonnée le long de la rivière. Et ici, il y a encore un moulin sur l'Autun, là-bas. Il y a encore la roue à aube qui est ici en extérieur droit, là-bas. On ne l'aperçoit pas avec tous les arbres qu'il y a devant. On trouve là sur une petite route qui nous emmène sur Montmédy. Hein, on voit bien la citadelle de Montmédy. Et puis Montmédy bas dans le fond. Mais on va se rendre, avant d'aller à Montmédy, on va se rendre ici à Villeleclois, qui est juste en face de nous. Et bon, on voit bien les méandres de l'Autun qui passent à Villeleclois. Alors nous voilà à Villeleclois. Hein, l'Autun passe ici dans Villeleclois. Et il y a l'église Saint-Maximilien qui est dédiée à Saint-Maximilien, qui date du XVIIIe siècle. Et voilà l'Autun, qui se dirige sur Montmédy. Là-bas, en face, c'est Montmédy. Hein. Voilà, c'est le confluent. Et nous voilà ici à Montmédy. Et voilà, l'Autun se termine ici à Montmédy. Nous y voilà. Nous sommes à la fin de notre périple sur l'Autun. Et voilà la Chière. L'Autun arrive et voilà la Chière. Voilà notre périple. Alors, si vous avez un jour l'idée de faire ce périple, il y a plein de petits villages à traverser. Et chaque petit village a une petite histoire. Et il y a toujours un lieu du patrimoine à découvrir dans chaque village. Bon, c'est la dernière de l'année de 2023, donc nous allons sur 2024 et je vous souhaite à tous et à toute votre famille aussi une bonne année 2024, en espérant qu'elle sera meilleure que l'année 2023 et qu'il y aura moins de conflits cette année, qu'on vive tranquillement en paix sur cette terre. Et bonne année à tous et à l'année prochaine, à de prochaines découvertes. Au revoir, à bientôt.